Is that better? Good afternoon, everybody. As Azar said, my name is Esther Ndisho, and I will be presenting in English. The joke amongst our group yesterday was that if I tried to present in French, it would be a 30-second presentation. Je m'appelle Esther, je travaille, people that deliver, the end. So for that, let me stick to English, which is a language I'm more comfortable with. As I mentioned, my name is Esther Ndisho, and I am the STEP 2.0 coordinator working with people that deliver. I'll take a few minutes to go through the program itself, as well as to kind of give you an idea of who people that deliver are. The name may sound like we are actually delivering packages, but what we are is we are a capacity management human resources organization. We're a coalition that's made up of different partners, and our key goal is to build the capacity of healthcare supply chain workers to improve the outcomes in low and medium income countries. Now, STEP, you'll hear STEP over and over again during my presentation and during our panel discussion. STEP actually stands for Strategic Training Executive Program. And why 2.0? 2.0 because we're on the second version of the program. So why is leadership important? And I think when we look at the statement up, this is basically how the program started, looking at the traditional and outdated command and control methodology that is typically practiced in a lot of organizations that are responsible for delivering healthcare outcomes. We realized that this does not work. It does not help in delivering the health supply chain strategies and the outcomes that the country is looking for. And that's why Gavi decided to focus on, so the foundation, the STEP program was started by Gavi, a partnership between Gavi and UPS. I come from the private sector. I spent many years working for UPS. And this was one of the initiatives we started with Gavi, which is looking at how do we develop our leadership to help strengthen the capacities of the countries that Gavi operated in. Now, 9 years later, we've encouraged and we've been able to attract additional leaders into the coalition because we do realize that you cannot look at focus on one area, which was at the beginning was the EPIs. We've been able to expand the different partners that we're looking at when we look at a country's healthcare system. So whilst the name may say strategic training, we consider ourselves a change management program. We're not necessarily a training program. We are a change management program. And the idea is that we want to solve supply chain operational challenges. And I'll go through how we do this. So one of the objectives is making sure that we're able to develop the capabilities of the leadership team within the country. We work with leaders. So whilst we do understand that there are multiple players and multiple levels of players within the country's supply chain system, health supply chain system, we predominantly work with the leaders. We lead workplace improvements by focusing on transformational challenges and specifically challenges that the leadership may face, and I'll go through some of the examples that we've looked at. And the idea is that we should be complementing the national supply chain strategies of the country and not necessarily working in a silo. So participants, as I mentioned, are usually the country's public health program who are responsible for supply chain decision making. So these are people that are able to get into a room, come up with a problem or identify a problem, and are in a position to be able to make decisions and or work with their leadership to be able to drive the decisions that are needed to improve the outcomes. And we say one of the unique features of STEP 2.0 is the involvement of the private sector. Now, in the last 2 days, private sector has come up on multiple times, sometimes positive, other times negative. But in our case, we're building on the best practices that supply chain companies or private sector companies are able to bring into the play.
The structure is such that the participants work with a coach, and these are experts from their sector, in the private sector, and they work along with the participants through the entire length of the program. Step 2.0 is implemented by accredited implementing partners, of which ACAME is our latest partner. Proud to announce that we signed that partnership with ACAME earlier in the quarter, and we'll go into a little bit more detail on what that looks like. We currently have 10 different partners which are selected based on either their capabilities or regional reach, and this is important for us because we understand that we need to be able to use professional trainers, professional facilitators to be able to deliver the program effectively. So when I say that I work for People That Deliver is just a hub. We are the hub that manages and coordinates all the work that Step 2.0 does. So we work with the donors. The donors provide the money that's needed to be able to roll out the program. We work with the implementing partners such as ACAME and a few others. And we also work with the local governments to ensure that there's alignment on what the strategy is and buy-in as well to get the program effectively rolled out into the country or a group of countries. So the philosophy behind Step 2.0 is built around a change management specialist called John Cotter. According to Cotter, in order to be able to effectively drive change, you have to go through these 3 different stages that are split up into 8 sections. So 1, you want to be able to create the climate of change. What's going on or what's not working? What needs to be working? Do you have a vision of where you want to go? Enabling and engaging the organization. So who do you need to work with? Who are your stakeholders that you need to get their buy-in to be able to effectively implement the change that you're looking for? And then lastly, implementing and sustaining for change. So you've come up with you've identified your problem, you've identified the solution. Lastly, how do you implement it and how do you make sure that it sticks? The session we just had before, we were talking about all these solutions that are created and they're put into the drawer. That's what we're looking for. We're looking for a solution that can be implemented and we are able to measure it as well. So how does this program work? The STEP program is a 3-phase program. And the first phase is the preparation. So I'll go through how you identify the participants. But once you identify the participants in country, in region, or however you want to roll it out, there is a 4 to 6 week preparations period where the participants are assigned assignments. This gets them into the mood and prepares them to go through the second phase, which is a workshop. So the workshop is a 5-day workshop where it's a face-to-face. During COVID, we were forced to reinvent and come up with a virtual solution. But ideally, it should be a face-to-face interaction where we bring together facilitators, the participants, and the coaches. And they spend time going through, one, learning the different techniques that are required. The participants are also spending time identifying the problem or the challenge that they identified or were preparing for when they went through phase 1. In addition to that, there's a lot of other engagement going on. And then lastly, it's a transformation challenge phase where the participants then go back home. They've identified what the issue is. They've been given the tools that are needed to be able to start working towards coming up with a solution. And in some cases, implementing the solution as well. So they spend 3 to 4 months with their coaches. They have bi-weekly calls with their coaches. And then they actually work on the implementation. So just looking around the room right now, I don't mean to put you on the spot, Dr. Hassan. I know you're currently going through your transformational stage, or transformational challenge phase right now where you're having your calls. And so that's an important time as well, just to get the input from the private sector coaches and provide the guidance that's needed to be able to come up with an actual solution that will stick.
So once again, as I said, so the secret sauce behind the STEP program is the engagement with the private sector. We work with organizations that, we work with coaches that are from leading companies. So you're looking at Pfizer, GSK, Johnson & Johnson, UPS. So organizations that have supply chain in the core of the organization that allows them to be able to drive the successful results that they have. And they're then able to lend their expertise to the participants going through this program. I talked about the transformational challenge, which is this is a key part of the program. So it's a step-by-step process. You know, the participants have identified a supply chain obstacle that they're currently facing. It could be that the participants are working on it on a one-on-one. So it's an issue that a leader is facing on their own within their structure. Or it could also be a group project or group area that they've identified there's a need and they want to develop a solution as a team. And so they'll go through this program and they'll work through coming up with a solution for them, and as well as being able to come up with the implementation of it. So when you talk about what the transformational challenges are based on, you know, they're really core supply chain obstacles. But we've been able to categorize them based on the themes that have typically come up based on the previous cohorts. So data, somebody was talking about AI yesterday and about using data information to be able to drive decisions. There is last mile delivery or warehouse management issues. People, we're currently going to be rolling out a new cohort in Nigeria. And when we did our assessment to identify where the key pain points were for the participants, people was one of them. So being able to come up with the right performance management structures, how to recruit, how to retain employees, how to make sure the morale exists. Private sector is another one that keeps coming up. It's new in some countries. Some countries, struggle on how to engage with the private sector. Do we like them? Don't we like them? Do we trust them? Are they friends? Are they foe? And so trying to figure out how to engage with the private sector is another area. Storage and system design. So these are some of the core topics that come up, but they are not isolated to this. We could have some participants that identify an area that is outside of this area, outside of the list of 6. So this kind of just gives you a picture of our successes from 2023. We are currently working on our data from 2024. But the numbers here just give you a snapshot of what we're looking at. So in 2023, we had 81 supply chain leaders. In 2024, that number has now gone up to about 120. We had graduates from 2 this year. So far, we've already graduated 4 countries, including DRC. We had 2 cohorts in DRC. We had a cohort in Togo. And we had another cohort, actually 5. So we have India as well and Cambodia. And then, the list of the number of organizations that were actually present, because in some cases it could be the central medical store, but it could also be other stakeholders within the country's supply chain or health supply chain that could participate in the program. So to date, when you look at since inception, we have graduated now, that number would say about over 700 supply chain leaders and from over 30 countries, and have gone through 120 coaches, private sector coaches. So this is a picture of, I think, the last session that was in Djibouti, the team here. So we tried to make sure that the session is catered for adult learning, no offense, but for adult learning, but interactive and is fun as well. As intensive as it can be, we also try to make sure that the participants are there to enjoy themselves. They're there for 5 days, there are 5 intense days, but we try to make sure they enjoy themselves. So the key question is, how can my country get involved? So one, we are funded, we are donor funded. The program itself is predominantly donor funded by players that you're all aware of, Gavi, Global Fund, the IFPW Foundation, which is the International Federation of Pharmaceutical Wholesalers, which is one of our key partners.
UNICEF and USAID, that's covered at the bottom there. And how does your country get involved? So in some cases, the country expresses an interest, or the donor funding agency expresses an interest based on the challenges that they've identified. They'll do an assessment of the country to see the political willingness and systemic readiness to go through the program. The country and the donor then agree on the funding. STEP program is then scheduled. We work with an implementing partner. In this case, when we're looking at Akame, for instance, would be able to be the implementing partner in this case. And then, we have the delegates, and then we go through the program, and they are assigned coaches, and they go through it. So this is just a good example of what the typical flow is. As we go through our institutionalization program with Akame, this sequence will change given the role that Akame will be playing going forward in the region. So I'm going to try and see if this will play. Is it? I'm not sure. But in the absence of this video, so I'll just wrap up as well, just to make sure that the rest of the participants can be able to, and if the video is able to come up, we can do that. Is it? Okay. So thank you very much for your attention, and I'll hand it over back to you, Isaac. Je disais à Esther qu'elle nous a mis en difficulté parce qu'elle a tellement bien présenté quand c'est comme ça. Après, yeah. So I was telling you now we're in trouble because you present it so well. I don't know what I can say about it. So, but anyway, we're gonna try. Merci à tous. Je suis avec Nguessan, je suis consultant avec Kemonis. C'est une grande fierté et joie pour moi. Le STEP 2.0 est une solution parce qu'on fait beaucoup de conférences, on explique les problèmes et on a besoin d'une solution, n'est-ce pas? Souvent les évaluations, mon expérience, je les compare à un thermomètre pour prendre la température. Le panel précédent, on dit on connaît le problème, on va quand même évaluer, n'est-ce pas? Donc, quand on prend la température d'un enfant, on sait qu'il fait la fièvre. Mais on prend la température pour savoir si c'est 38, 38,5, n'est-ce pas? Mais évaluer, c'est pas ça le problème. Tout le monde peut évaluer. Mais il faut régler le problème, n'est-ce pas? Donc, le STEP 2.0, c'est une solution. C'est ça qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? Donc, on va aller sur la présentation. La particularité du STEP... Can I have my slide online? Yeah. Ce qui est intéressant dans le STEP, c'est que ce que j'aime dans le STEP, ça regroupe plusieurs programmes auxquels j'ai participé dans le passé, notamment les programmes SLAMTA pour l'accréditation des laboratoires, c'est le même système, collaboratif qualité, même au niveau de l'industrie, pour tout ce qui est prix, voire de la qualité, etc. Et donc, Akame a décidé d'offrir à ses membres une solution, le STEP 2.0, n'est-ce pas? Alors, donc, nous allons parler d'un peu d'expérience STEPS avec quelques expériences locales. Le fait que la CAM ait une accréditation, c'est un point formidable. Vraiment, c'est formidable. C'est un joujou, c'est un cadeau. Faut l'utiliser à bon escient. Vous n'avez pas idée comment les structures se battent pendant des années pour être accréditées. Ça, c'est un point fort. Nous allons vous présenter le plan d'affaires, le business plan, et puis dire qu'est-ce que ça signifie pour la CAM. On a eu vraiment un succès qui nous a nous-mêmes surpris parce qu'il y a eu des participants qui sont venus à tous les niveaux et chacun d'eux a fourni des efforts pour pouvoir améliorer les difficultés, améliorer les performances qu'ils avaient sur certaines difficultés, même au niveau de la centrale d'achat, au niveau de la coordination des approvisionnements, il y a eu des défis là-bas et on a pu
les relever grâce au projet STEP. Au niveau de la région, pour tout type de produit de santé qui a été choisi, ils ont pu. Et aussi, on a eu un succès remarquable au niveau de la distribution des derniers kilomètres. Et ça, c'est vraiment encouragé pour nous. OK. Donc, l'expérience, pendant les expériences STEPS, comme elle disait, la collègue prédécesseur parlait des défis. Ceux qui viennent pas juste apprendre des choses, ils viennent affronter des défis et chacun choisit. Donc, voilà quelques exemples de défis comme la disponibilité des produits, la distribution au dernier kilomètre, le rapportage, la qualité des données, l'utilisation des outils, le système d'alerte précoce et la gestion des risques sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est un peu les défis que les participants ont abordés et pendant les 6 mois, les 1 an du programme, chacun a amélioré ça sur son site. Juste un exemple, quelques images. C'était dans un district sanitaire pour un programme Paludis. Vous voyez, ils avaient commencé à 20% de taux d'exactitude des rapports. En juin, en 6 mois, ils sont passés à 80%. Et puis, 1 an après, ils sont passés à 83 à 91%. N'est-ce pas? Donc ça, c'est des résultats concrets. Quand les rapports sont exacts, la centrale peut mieux approvisionner, n'est-ce pas? Alors, l'autre, c'est les taux de résolution des alertes précoces, n'est-ce pas? Parce que quand il y a une alerte, il faut régler le problème. Il ne s'agit pas juste d'alerter pour alerter. Donc, vous voyez que par trimestre, sont passés de 23% des résolutions jusqu'à 60% des résolutions sur une période de 2 ans. Donc, il y a eu une évolution graduelle, une amélioration. Et ce qui est intéressant, c'est que après le STEPS, ils ont continué à améliorer les programmes. L'année dernière, dans le cadre du programme de Côte d'Ivoire, j'ai été commis par Kemonis pour aller évaluer la performance de tous ceux qui ont participé. 6 mois après, et on a été vraiment émerveillés de voir que non seulement ils ont continué, et sur certains sites, ils ont fait une expansion du STEP. C'était d'abord, il y a un des sites, c'était seulement sur les médicaments. Le temps qu'on arrive, ils ont étendu sur la prise en charge du paludisme, sur des aspects cliniques, avec tout ce qu'ils ont appris comme défi, parce que c'est des compétences qui sont transférables, n'est-ce pas? L'enjeu, c'est la chaîne d'approvisionnement, mais c'est transférable sur les autres thématiques des systèmes concentrés. Le troisième, par exemple, l'évolution des taux de précision des inventaires. Vous savez que quand un inventaire n'est pas bien fait, c'est une vraie catastrophe. Vous pouvez surstocker ou bien sous-stocker, n'est-ce pas? Donc, ici, vous voyez que progressivement, ils sont passés les choses ça, c'est les taux en 2022, n'est-ce pas? En 2022. Et puis, les taux en 2023, n'est-ce pas? Évolution des taux de précision, c'est-à-dire que imprécision, voilà, donc il vaut mieux comprendre comme ça, c'est bon. Merci bien. Alors, donc ça c'est une image. En fait, en Côte d'Ivoire, ils sont allés jusqu'à institutionnaliser, c'est la prochaine étape du programme. Chaque pays peut et encourager à l'adopter. La bonne chose, c'est que la CAM, mais je suis à Abidjan. C'est la semaine prochaine que je dirai la CAM. Donc, la CAM l'a adopté et ça devient votre outil. Alors, la CAM est maintenant accréditée et ça c'est important. Je pense Azer en a parlé tout à l'heure. Il y a une étude que vous avez faite et l'étude a ressorti les besoins en renforcement des capacités et la création d'un centre de formation. Et c'est intéressant d'avoir un centre d'excellence qui est assez unique, qui permet d'accélérer le niveau de compétences pour avoir une meilleure performance des acteurs. Donc, le centre à votre disposition, c'est votre centre. Et en plus, dans ce centre, il y a le STEPS qui est rentré comme nouveau programme. Donc, suite à tout cela, l'USAID, toute l'équipe de PTD a approuvé l'accréditation de la CAM. Je pense que ça, c'est vraiment à féliciter. Parce que ça vous positionne comme structure régionale. C'est la seule structure régionale en Afrique
qui a l'accréditation de dispenser le STEPS, n'est-ce pas? Donc, l'objectif, c'est d'assurer que la CAM met en œuvre ce programme pour tous les pays, n'est-ce pas? Et accompagne les différents pays qui veulent le faire. Donc, ça fait un transfert de compétences locales. Alors, le plan d'affaires qu'on a mis en place, ce sera un outil, pour les pays africains, ça va aller au-delà, un peu comme une plateforme pour permettre de vraiment anticiper les prochains défis épidémiques. Le centre utilisera ses installations, son personnel. Donc, il y a déjà des acquis, n'est-ce pas? On bâtit sur des acquis pour pouvoir offrir le STEPS. Alors, l'objectif, c'est d'élargir le programme de développement que offre la CAM, n'est-ce pas? Développer les capacités des professionnels de la chaîne d'approvisionnement, travailler avec les dirigeants de la chaîne d'approvisionnement, fournir ces solutions-là, n'est-ce pas? Apporter l'amélioration mesurable en milieu de travail. Le maître mot de STEP 2.0, c'est amélioration. Il ne s'agit pas d'identifier le problème, il s'agit vraiment de l'améliorer. Donc, on pense plus le temps à améliorer en travaillant le STEP qu'à discuter des problèmes. Et puis, soutenir le déploiement du STEP au niveau des pays. Ça facilite les choses. Les pays n'ont pas à aller loin. Il y a la CAM à leur disposition pour permettre de développer le STEP à leur niveau. Alors, la cible du programme, ce 19 plan sert à promouvoir le STEP 2.0 comme une solution d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement. Le plan vise, ce plan business plan, c'est pour les donateurs, pour qu'ils soutiennent les différents partenaires, pour la CAM, pour financer les interventions. Notamment pour 2025-2026, la CAM cherche un soutien pour proposer le STEPS aux différents pays, n'est-ce pas? Et puis, à terme, s'approprier le programme pour pouvoir le mener régulièrement, un peu comme faisant partie de leur programme de routine de formation. Ce qui est une vraiment bonne chose pour le pays. Donc, dans ce plan d'affaires, on a 2 étapes, hein. Les étapes de STEP, on verra. On a un peu 2 offres. Il y a le groupe des leaders, une offre que la CAM offre pour les leaders, les directeurs des centrales et l'équipe dirigeante. Et puis, deuxième cible, c'est les gestionnaires des pharmacies et des middle management, comme on dit. Donc, on compte démarrer d'abord avec l'équipe des leaders. Pourquoi on veut commencer avec l'équipe des leaders? Parce que si les responsables, les directeurs des centrales, les leaders comprennent, ils peuvent mieux assister leurs équipes. Et puis, en général, les managers peuvent pas vous raconter n'importe quoi. Ça, vous connaissez. Vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Parfois, il arrive parfois le grand patron parle pas la même ethnie que son équipe. Quand ils n'ont pas les mêmes niveaux de connaissance, de l'outil ou bien des enjeux. Donc, c'est vraiment l'intérêt de commencer comme ça. Donc, ça permet aux dirigeants de connaître le programme et d'adresser leurs problèmes. Donc, ça, c'est un peu globalement les étapes, comme on a dit, hein, recruter les participants, une phase préparatoire, la formation en présentiel, ça se fera au centre de la CAM, le CFEA, et puis après les défis. Alors, le chronogramme, il y aura 2 cohortes, ce qui est prévu. La première, 2 cohortes de 20 personnes. Ça a duré sur 18 mois, l'ensemble. Il y a une première phase théorique 6 mois et l'autre phase, c'est les défis. Donc, on pense chaque 12 mois, on aura une cohorte. Le truc est organisé autour de 6 semaines. On aura besoin de coachs. Alors, la particularité, c'est que, comme il s'agira des directeurs des centrales, les leaders des centrales, les coachs seront différents de ceux qu'on utilise pour le STEPS des gestionnaires de programmes, des centres de santé. On aura besoin de coachs qui ont un certain niveau d'expertise, certaine expérience, n'est-ce pas, avérée, à gérer les problèmes que les directeurs rencontrent, n'est-ce pas? Je pense que les directeurs des centrales d'achat, leur problème, c'est pas les fiches de stock sont bien remplies, pas bien remplies. Hein? C'est pas il y a la poussière sur les étagères, non. Sur le niveau. Donc, du coup, ça, c'est pour les coachs. Ouais, c'est ça, c'est bon. On a parlé des étapes, on a dit ça. Et puis, démarrer avec les équipes des ligueurs de la bonne façon. Something's going on.
Oui, c'est ça, c'est bon? OK. Bon. Donc, en fait, tout ça, qu'est-ce que ça signifie pour la CAM? C'est-à-dire que il y a eu un programme qui a eu du succès, STEP 2.0, et la CAM dit, moi, j'aime bien ce médicament-là. N'est-ce pas? Pour la fièvre qu'on a, dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, on a un médicament qui peut nous aider, on appelle ça STEP 2.0. Et ça soignait beaucoup de chaînes d'approvisionnement, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment intégré dans votre programme, c'est votre outil, c'est votre opportunité. Il faut vraiment la saisir, n'est-ce pas? Alors, juste quelques défis que nous pensons pouvoir développer. Vous avez vu, contrairement au programme habituel, c'est des équipes pratiques. Ici, c'est des équipes comme la question de mobilisation des décideurs, hein, pour élaborer de nouvelles politiques, n'est-ce pas? Comment développer des systèmes logistiques d'information, convaincre les leaders politiques et communautaires. Vous savez, parfois en tant que directeur de la centrale d'achat, vous savez qu'il faut prendre telle décision, il faut convaincre le premier ministre. C'est pas simple. Donc, on a besoin d'être accompagné. Donc, le défi peut être comment je convainc mon premier ministre de faire des changements sur la politique des médicaments de la chaîne d'approvisionnement, comment assister les conférences internationales, négocier des financements, quelles décisions stratégiques pour l'achat de camions de livraison ou bien confier à des transporteurs privés, n'est-ce pas? Pour certains, c'est mieux de confier à des privés, pour d'autres, c'est mieux de le faire soi-même, mais chaque pays a son contexte, chaque tranche. Donc ça, c'est quelques défis que nous comptons aborder avec les leaders. Alors, pour dire que on a un médicament et celui qui fabrique le médicament nous a donné l'autorisation de mise sur le marché. On appelle ça accréditation STEPS. C'est ça, non? Pardon? Donc, on a ça. On a l'AMM, n'est-ce pas? On a l'AMM de l'autorisation de mise sur le marché du STEP 2.0 qui nous a été donné par PTD. Et donc, on va commencer à le distribuer incessamment. Et donc, aujourd'hui, c'est une présentation de ce nouveau médicament-là. Pas nouveau, mais ce médicament que vous avez adopté, nous avons intégré dans notre liste des médicaments essentiels de l'ACAM, n'est-ce pas? Le centre de formation de l'ACAM propose des formations qui sont des solutions. On peut les associer aux médicaments. Donc, on pense que ça sera une bonne opportunité pour développer la chaîne d'approvisionnement. C'est une solution. Je vous remercie. Merci. Pourquoi c'est important que Akame est maintenant accrédité par PTD pour mettre en œuvre STEP 2.0? Je pense que si on recule un peu, Chemonic, ça, il y a un financement de USAID pour mettre en œuvre STEP 2.0 en RDC. Et pour mettre en œuvre STEP 2.0, il faut une organisation qui est accréditée pour faire ça. Et donc, en RDC, ce qu'on a fait, on a travaillé avec Village Reach, qui ont mis en œuvre le premier STEP 2.0 en RDC. Ensuite, on a eu un autre financement pour mettre en œuvre STEP 2.0 en Côte d'Ivoire. Et là, je tire le chapeau pour Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Côte d'Ivoire est le premier pays dans le monde, je ne dis pas en Afrique, je ne dis pas en Asie, le premier pays dans le monde à pouvoir institutionnaliser l'approche STEP 2.0. Donc, mais pour mettre en œuvre STEP 2.0, en Côte d'Ivoire, on était obligé d'aller recruter un autre implementing qui est accrédité. C'était Yale University qui sont basés aux États-Unis pour mettre en œuvre STEP 2.0 en Côte d'Ivoire. Ensuite, comme la Côte d'Ivoire a décidé d'institutionnaliser STEP 2.0, on est revenu avec Jean Guersan, avec Kevin Ether, que Esther connaît très bien, pour former un pool de facilitateurs et de coachs qui vont rester au niveau du pays pour continuer la mise en œuvre à grande échelle de la méthodologie STEP 2.0. Et à partir de ce moment, on a dit, OK, au lieu de chercher Yale ou de chercher Village Reach ou de chercher Empower, parce qu'on vient de finir STEP 2.0 au Togo, et c'était une autre organisation qui est venue qui s'appelle Empower, que vous connaissez.
qui a mis en œuvre STEP 2.0. On a dit non, il faut préparer une entité régionale qui va pouvoir mettre en œuvre STEP 2.0 dans la sous-région. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à travailler avec l'ACAME, avec Azer et son équipe. Et donc, l'ACAME maintenant est accrédité et va pouvoir mettre en œuvre STEP 2.0 au niveau des pays membres. Mais aussi, si USAID va, par exemple, décider de mettre en œuvre STEP 2.0 au Bénin, il y a une entité qui est accréditée et qui peut mettre en œuvre. Donc, on va continuer à supporter l'ACAME par rapport à ce point. On va faire un mapping des coachs et des facilitateurs qui sont disponibles dans la région qu'on pourra modifier. Et je pense que d'ici janvier, on pourra commencer à mettre en œuvre le premier STEP 2.0 mis en œuvre par l'ACAME. C'est ce que je voulais juste ajouter. Et merci beaucoup. On voulait dire merci à PTD pour cette confiance à la CAM. C'est vrai que le processus a été relativement long et comme j'ai précisé dans la communication, il y a deux approches sur les STEP. Dans notre stratégie, on a adopté deux approches. La première approche, elle cible vraiment le top management, les directeurs généraux, parce que les défis des directeurs généraux ne sont pas les défis opérationnels, ce ne sont pas les défis des collaborateurs. Et quand on fait face à des défis qui portent sur le leadership, sur des choix à prendre, des décisions, sur du financement, sur du changement qu'on veut apporter, il faut pouvoir bénéficier de l'accompagnement, bénéficier des connaissances en matière de stratégie, comme l'a dit Mabengengom ce matin, comme l'a dit également professeur Amari. Toutes ces compétences doivent se rendre disponibles pour que nos directeurs, pour que nos chaînes d'approvisionnement soient efficaces et qu'à chaque fois qu'on est confronté à des défis, futiles, sécuritaires, sanitaires ou d'autres hypothèses qu'on ne maîtrise pas, qui pourraient se présenter à nous à l'avenir, que les premiers responsables soient à même de proposer, de trouver la solution qui s'impose. Et puis, il y aura une autre approche qui va concerner, comme on l'a dit, le middle management. Ce sont vraiment les collaborateurs opérationnels. Donc, il y a le step leadership pour le top management. Et puis, il y a le step 2.0, le classique qu'on le connaît, qui va donc cibler les collaborateurs parce que eux aussi font face à des défis et eux aussi ont besoin d'apporter des changements, d'apporter des réponses et eux aussi ont besoin d'être accompagnés très certainement par des anciens directeurs généraux qui ont une certaine expérience de la chaîne d'approvisionnement, d'autres qui viennent du secteur privé également, qui ont une très bonne compétence, très bonne connaissance et qui pourront donc se rendre utiles pour que nos chaînes d'approvisionnement soient plus résilientes, elles soient plus fortes et que les réponses qu'on attend de nous puissent être manifestes. Donc, je vais peut-être ouvrir la parole pour prendre 2 ou 3 questions parce que nous avons des contraintes de temps ou 2 ou 3 commentaires ou additifs avant que nous puissions clôturer cette session. Je ne sais pas si dans le public il y a dans l'auditoire des contributions ou des questionnements à la suite de ce qui vient d'être présenté. Djibouti. Merci. Et que ce soit ça facilite le travail. Moi, je suis parti vraiment à la théorie et c'est une bonne solution. Donc, c'est une solution c'est une très bonne solution. Je vous avoue, hein, la première fois qu'on a eu la réunion avec l'équipe qui était venue à Djibouti, j'étais un peu sceptique. Je disais, mais qu'est-ce que vous amenez encore? Qu'est-ce que les privés vont nous rapporter de plus? Et après, c'est ça qui m'a incité à participer moi-même. Je me dis, si c'est comme ça, je vais voir moi-même, je vais participer. Et j'avais pas prévu de terminer les 5 jours. C'était juste pour les titiller. Mais après, j'ai fini tous les 5 jours, hein, donc et je tenais à témoigner que c'était vraiment une bonne formation et que les agents qui ont participé actuellement font du très bon travail au sein de la centrale d'achat. Ils ont été totalement transformés c'est vraiment une solution que je voudrais peut-être agrandir vers tout l'ensemble du personnel. Merci.
Donc, merci au DG de la CAME de Djibouti, effectivement, avec Ganesh Aid, que le STEP 2.0 a été mis en place à Djibouti, il y a cela quelques temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou additifs avant que nous puissions terminer la session. Je sais que la RDC en a bénéficié, le Togo également. J'ai personnellement assisté à la session qui s'est mise en place au Togo jusqu'à la clôture. J'ai aussi assisté à la mise en œuvre du STEP pour la Côte d'Ivoire pendant la Covid. C'était virtuel. Et donc, c'est eu égard à toutes ces expériences que nous avons pu capitaliser, que nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir offrir cette approche pour donc nos membres en ciblant vraiment les directeurs généraux et les responsables des chaînes d'approvisionnement au niveau opérationnel et collaborateurs. Je sais pas, Jean, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, ce que je voulais ajouter, Dan n'a pas trop insisté dessus, c'est que c'est cost effectif. Je dis, en termes de coûts, ça réduit dramatiquement l'investissement pour USAID et pour les différents bailleurs. Et quand ça réduit les coûts, ça permet de former un plus grand nombre de personnes, n'est-ce pas? Parce que la formation, ça coûte quand même quelque chose. Et l'autre chose, c'est que en termes de knowledge management, il y a une consistance dans le savoir-faire, le savoir-être, ce qui est dispensé, n'est-ce pas? Par exemple, le premier step en Côte d'Ivoire, c'était Yale University. Quand ils ont fini, ils sont partis avec leur savoir-faire, n'est-ce pas? Pour chaque pays que le partenaire vient, il s'en va. Donc, il n'y a pas une adaptation du savoir-faire, il n'y a pas une adaptation. On parlait tout à l'heure des outils d'évaluation, en fait, qu'il faut adapter. Donc, le fait d'avoir que la CAM qui le fait, il y a une consistance dans la chose. Et il y a une historique qui se bâtit, et puis le learning curve est meilleur, n'est-ce pas? Et vraiment, c'est un outil de promotion en interne. C'est un outil de promotion en interne. C'est ce que je voulais ajouter et c'est vraiment important, quoi, parce que on garde ça, l'historique des choses. Merci bien. D'accord. Sur ce, nous allons vous remercier. Remercier pour votre participation et nous allons clôturer la session de la matinée. Nous allons faire la pause déjeuner d'1 heure de temps. Nous allons reprendre à 15 heures, parce qu'il est 14 heures 2 minutes. Nous allons reprendre à 15 heures pour aborder le dernier panel qui va porter sur les interactions entre les centrales d'achat et les fabricants locaux de produits pharmaceutiques.